Très très bien. Allez, on attaque. השואל את הפרה ושאל בעליה עימה ושכר בעליה עימה, שאל הבעלים ושכרן ולאחר כך שאל את הפרה ומתה, פטור. שנאמר, אם בעלה ועמו לא ישלם. אבל שאל את הפרה ואחר כך שאל את הבעלים ושכרן ומתה חייב, שנאמר, בעליו אין עמו שלם, ישלם. Donc on va commencer le sujet que vous connaissez, on l'avait fait dans la Gemara, qui s'appelle Ba'alav Imo. Ba'alav Imo, c'est quoi? C'est un chidouche de la Torah. C'est un chidouche de la Torah, même que la halachot de Shomrim, c'est plutôt des mishpatim, c'est plutôt des halachot qui correspondent à une logique que l'on peut concevoir, que l'on aurait pu quelque part deviner. Ouais, la responsabilité correspondante au niveau d'intérêt que tu reçois, plus tu reçois davantage et plus tu es responsable de rembourser dans des cas de plus en plus compliqués, de plus en plus rares. Ça, c'est la logique des Shomrim. Mais il y a toujours dans les Mishpatim de la Torah met toujours une loi qui est un peu un chok comme ça, qui développe un point que l'homme n'aurait pas institué et qui fait que tout ce qu'on va accomplir dans ces halachot-là de Shomrim, ça va correspondre à une obéissance à la Torah, puisque ici il y a une loi qui est mamash un hidouche. Alors c'est quoi cette loi-là qui est un hidouche? C'est la loi de Ba'alav Imo. Ba'alav Imo, c'est que au moment où je viens prêter ma vache à Jonathan, par exemple, à ce même moment-là, je me mets à son service. Au moment où je lui ai prêté, j'étais déjà, au même moment, je me suis mis à son service. Alors là, comme maintenant, j'incarne deux fonctions antinomiques qui s'opposent, qui sont donc la notion que je suis le propriétaire et tu t'engages envers moi par rapport à la vache que je te prête, mais comme je travaille pour toi, ou gratuitement, ou de manière rémunérée, eh bien, je suis en même temps propriétaire et en même temps employé à toi. Alors dans ce cas-là, hein, eh bien, t'es pas tout. S'il arrive quoi que ce soit à la vache, t'es pas tout. Bien qu'on dit dans le Shohen que tu prends sur toi la responsabilité maximale de Ba'ala Vimo. Pardon, tu prends la responsabilité maximale de Shoel, c'est-à-dire t'es chayav même Beonsim, même si c'est un météore qui tombe sur la vache, t'es chayav. Mais là, parce qu'au moment où tu as fait la Meshicha pour devenir Shoel, au moment où tu t'es engagé à prendre toutes tes responsabilités pour devenir Shoel, puisque j'étais à ton service, c'est venu annuler toutes les responsabilités que Shoel prend sur lui. C'est clair ce petit résumé d'un sujet que nous avions développé ensemble. Mettez vos écrans si possible. Ouais. Bon. Très bien. Alors, bien que c'est écrit dans la Torah, on voit les psukim qui ont été rapportés ici. Tu vois, ici on voit les psukim qui sont rapportés. Tu vois, Im bala vimo lo yeshalem. C'est rapporté le verset. Vim ba vesraro. Vim sachir ou ba vesraro.
Alors, אז מה הפשט? מה הפשט באמת? מה הטעם של המצווה הזאת? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Jonathan, tu te rappelles qu'on a dit quelque chose sur ça? Pourquoi il est pas tour, celui qui a pris la bête? Parce que au moment où il a pris la bête, alors le propriétaire de la bête était à son service. Ça te dit quelque chose ou pas? Parce qu'il est à côté? Parce que le propriétaire est à côté? Non, pourquoi tu dis ça? Il surveille, quoi. Ouais. Tu es d'accord, Marco, ou pas? Tu es d'accord, Marco, ou pas? Il est avec lui, non? C'est parce qu'il est avec lui? Il est avec lui? Il est avec lui, il est avec lui. Et s'il n'est pas avec lui, alors? S'il n'est pas avec lui, ça dépend s'il était avec lui au moment de la transaction, non? Au moment Marco, il s'est rappelé. Tout dépend s'il est avec lui au moment de la transaction, pas au moment de l'utilisation. Ouais. Ça casse l'explication de Jonathan, ça. Tu es d'accord, Jonathan? Ouais. Après toi, il faudrait dire que Oui. il doit être là au moment du drame. Mhm. Pas au moment de la passation de responsabilité. Ouais. Alors, ce qu'il a dit à Jonathan, c'est l'opinion de Rav Hamnouna, que la Gemara a repoussé, ouais, qui semble être le pshat du pasouk sans la drachat razal. Si on ne fait pas la drachat razal, que Marco nous a rappelé, on aurait pu expliquer comme Jonathan. On aurait pu dire la raison pour laquelle Ba'ala Vimo Patou, parce que comme il a travaillé avec le monsieur à qui il a prêté la vache, il vient avec sa vache, ouais, pour se faire embaucher pour travailler dans les champs, mais c'est sa vache. Même si c'est le propriétaire qui prend la vache pour l'intérêt de son travail des champs, ouais, quoi qu'il advienne, comme je suis là sur place, donc je devrais la garder. Et s'il arrive quelque chose, ben c'est un peu de ma faute, comme ce n'est pas complètement de la faute de l'autre. C'est un peu de ma faute, alors il n'y a plus les responsabilités du Shoel. Comme ça, on aurait pu dire, et comme ça, il dira Vavim. Mais la Gemara, le rapport des Braïtot, ils font des drachot, des psukim, que Bémet, on a repoussé Rav Hamnouna. Pourquoi? Parce que la Gemara, le rapport des Braïtot, qui dit que tout le tour de Bar Lavimo dépend de quoi? Que les Baalim étaient au service de celui à qui ils ont prêté la vache au moment où il a fait Meshicha, au moment de l'engagement, pas au moment du Honès, au moment de l'engagement, pas au moment du Honès, alors que d'après Rav Hamnouna, l'explication que vous a donnée à Jonathan, le plus important, c'est que le Baalim, il était en train de travailler pour le monsieur à qui il a passé la vache, au moment où il est arrivé le Honès, dont là on dit pourquoi tu n'as pas gardé toi-même. Mais la lacha, elle n'est pas comme ça. La Gemara rapporte la Braïta que si maintenant le Baalim il travaillait pour le monsieur à qui il a prêté la vache, au moment où il a passé la vache, et puis après il s'est arrêté de travailler pour lui, et pendant plusieurs jours il a continué à travailler avec cette vache-là, et après elle est morte. Alors d'après l'explication de Rav Hamnouna et de Jonathan, il devrait être patou, il devrait être hayav. Pourquoi? Parce qu'il est plus sur place, il a travaillé pour lui juste 2 minutes. Mais qu'au moment où il a travaillé, ce moment où il a fait Meshicha, au moment où le feu il a travaillé, ce moment où le Mash'il il a travaillé, le propriétaire de la vache, ce moment celui qui l'a emprunté, il a fait Meshicha, même si après le Mash'il il est revenu chez lui, et quelques jours après la vache elle est morte, il est quand même pas tôt, parce que tout le moment déterminant, c'est le moment où il fait la Meshicha de la vache, où il tire la vache pour se rendre responsable de ce qui va lui arriver.
Le moment déterminant, ce n'est pas le moment où elle meurt. T'as compris ou pas? Est-ce que David, tu comprends ce qu'on est en train de dire? Je suis désolé, j'étais en retard, j'ai pris le train Non, en mais j'ai marche. tout expliqué. Non, j'ai tout expliqué quand tu étais revenu, quand tu étais apparu à l'écran. Ce prétexte ne sera pas retenu. Ce n'est pas un alibi. Bonjour, Rav Moshe. Vous avez passé une bonne nuit? Ouais. Et quelqu'un qui a tout compris va me faire un petit résumé synthétique. Ouais, t'es où là? Bon. Alors, à qui on va faire le résumé synthétique? Bah, José. Vas-y, José, fais C'est le quoi le résumé. cas? Résumé sur quoi? Et sur ce qu'on vient de dire. Ouais, mais je viens d'arriver en même temps que David, Rav. Et comment ça se Enfin, fait je viens que- pas d'arriver. Je viens pas d'arriver, c'est parce que je suis dans la voiture. J'accompagne mon épouse Il faut. pour ça. Donc, j'ai pas. Pause. Excuse-moi, Mechila, mais j'ai pas entendu. Je viens d'allumer en même temps que David. La radio. Alors, on va donner la parole à. Non, Marco, il est trop fort, donc j'ai aucune raison Mechila. de lui donner la parole. Moi, je suis là pour briser. Donc, Jonathan, tu avais donné une explication ouais, qui s'appelle Rav Hamnouna, et j'ai prouvé que la Gemara ne retient pas cette explication. Fais-nous un résumé pour les gens qui sont en retard, je ne sais pas de quoi. C'est quoi le cas? C'est quoi le cas? Je sais pas si je suis. Bon, on va essayer. Donc le cas, c'est, on avait vu si le propriétaire est présent donc au moment de la location, au moment de l'accident, c'est ça? Alors, on voit que dans la Mishnah qu'il n'est pas tour. Alors, la question, c'est pourquoi il n'est pas tour? Dans quel cas il est Ouais, pas tout? S'il est présent au moment où שואלת הפרה ושאל בעלי האמה אם שכר ועל האמה שאל אחר כך si la vache elle meurt et que le propriétaire est présent, oui, et pas tout. C'est ça? Ouais, et toi, tu as dit une explication, c'était quoi? Moi j'ai dit parce que pourquoi il est là? Parce que pourquoi il n'est pas tout? Parce que il surveille le propriétaire. Il est à côté, donc C'est quoi la question? ça, ça c'est l'avis de Rav Hamnouna. Donc, alors qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas présent? Non, pourquoi on a repoussé ça? La Braïta, elle repousse ça. Parce que d'après cette explication, il faudrait dire qu'il soit présent à quel moment? Au moment où il y a l'accident, où elle Et la meurt. Lara, elle est? Et la halakha, elle est, même s'il n'est pas là, la halakha, c'est qu'il soit là au moment de la location, et pas au moment de l'accident. Ouais, Donc, c'est pas logique ce que tu dis alors, du coup. c'est pas logique. Parce que si on voit que le moment déterminant, c'est le moment où il fait la Meshicha, et même qu'il n'est plus là après, il est revenu chez lui, le Balabait, on voit qu'il n'est pas chômeur, Birchal. Mhm. Voilà. On peut donner une autre raison. C'est clair, David, ou comme d'habitude? Je vais résumer. Donc, que vous savez, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui loue sa vache, le propriétaire. Et donc, s'il y a un accident qui survient et que le propriétaire est présent, le loueur, il sera pas tour de payer quoi que ce soit, que le propriétaire est présent. À quel moment? À quel moment il doit être présent? Au moment où où la vache elle est morte. Ah, t'as rien compris, quoi. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Tu es avec nous ou bien tu.
Non, je suis avec vous, mais On a dit j'essaie qu'on est j'essaie on est venu exclure. d'imaginer le cas. On est venu exclure cela. Ah, On a dit que l'important, c'est pas qu'il soit présent au moment. au moment où il y a la transaction. Au moment où il y a la Oui, transaction. je sais pas. Qu'est-ce que Ouais, tu as sur ça, David? non, mais le propriétaire, il est toujours là au moment de la transaction, je comprends pas. Le Après, il propriétaire, doit il être pousse sa là. vache. Le sujet, c'est pas il est là ou il est pas là. Le sujet, c'est pas là où il est là. Je sais pas, t'es où, David, aujourd'hui? Je comprends pas. Le sujet, c'est pas il est là ou il est pas là. C'est quoi? C'est ce qui travaille pour lui, il travaille pas pour lui. Je comprends pas. Ah, ok. Personne n'a compris ou quoi? Je sais pas comment vous l'expliquer. Je vais passer 3 heures sur ça. Dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi la méthode que je dois employer. Je ne sais pas quoi faire pour vous expliquer. Je vois que Non, moi, j'ai pas compris. quand j'explique, ça marche pas. Quand Jonathan, ça marche pas. Bon, on change de sujet, hein. Allez, on fait la faute. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Si quelqu'un veut se désigner pour expliquer avec joie, moi je ne sais pas comment vous expliquer. Caniré, c'est le Zoom, vous avez du mal à concentrer, je ne sais pas. J'ai expliqué au moins 3 fois lentement, donc je ne sais pas. Je ne trouve pas les mots pour vous expliquer. Caniré. Non, mais ça va, Rav. Je ne sais pas. José n'a pas compris, David n'a pas compris. Ouais, ils ont pris le train en marche. C'est pas. Ah non, on Ils leur sont a répété, connectés. je ne sais pas. Dis-moi ce que vous voulez qu'on fasse. Ouais, bon, ils vont se remettre dans le sujet, ça va venir. Ça va aller. La majorité du public aujourd'hui. Donc c'est important. Ils Comme vous voulez. n'ont pas compris ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on continue? Ça sert à quoi de continuer? Ils n'ont pas compris la base. Quelqu'un veut se proposer à expliquer? Je vois que ma manière de s'exprimer n'est pas tellement adaptée à leur façon de comprendre. Ça ne sert à rien que je trace une 3e fois. Est-ce que quelqu'un veut se désigner pour expliquer? Je veux bien essayer. Allez.